Mais je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai suivi le rapport de monsieur le conseiller rapporteur aujourd'hui, qui dit que l'UPC a produit 2 listes. On aurait pu en avoir 3 ou 4. Mais alors, comment pourrait-on avoir autant de listes dans cette situation-là? Comment on ne connaît pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas changer? Parce que c'est vous, monsieur le président. Vos décisions ont une portée essentielle, primordiale d'ailleurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas, avant de déposer les listes, saisir l'acte où le MINAT ne devait pas envoyer au conseil électoral les représentants de tous les partis politiques pour dire que c'est eux qui représentent? Mais comme c'est le cas ici d'ailleurs, comme c'est le cas ici, et il y a la commune renommée, et j'ai suivi les gens rire là tout à l'heure, mais chacun se prévaut de la qualité de secrétaire général. Lorsque vous avez vu tourner voir la télé tous les jours, M. Paul Lipote, il est dans tout. À la tripartite du Commonwealth, il est invité. Au Premier ministère, il est invité. À la présidence, il est invité comme secrétaire général. Je dis la commune renommée, au-delà de tous les actes, devrions-nous aller maintenant dans les différents congrès de l'UPC. Les congrès de l'UPC se passent tous les 2 mois. Tous les 2 mois, vous allez entendre qu'il y a un congrès. C'est comme ça que ça se passe. Je me rappelle encore il y a 3 ans ou 4 ans, lorsqu'on a élu Lucas Basile devant tout un parterre de personnalités. 2 mois après, feu Sendé, docteur Sendé, a fait son congrès, s'est fait désigner président. Nous pensons que c'est face à ces désordres, face à cette situation, que celui-là qui gère les partis, qui sait que voilà le bon représentant. C'est dans ce sens, Monsieur le Président, qu'en réalité, M. Paul Lipote a été reconnu comme tel. On a membre du Conseil constitutionnel. J'aurais terminé mon propos en vous disant ceci. J'ai été content tout à l'heure, si ce n'est pas le débat ici, que une liste de l'UPC, parce qu'il n'y en avait pas 2, a été retenue. Mais à la longue, ça va faire un bordel d'enfer. Et permettez-moi l'expression, si toutes les fois il y aura 5 factions, et que, parce qu'on ne peut pas couvrir toute l'étendue du Cameroun, et qu'on prenne que telle faction a là-bas des listes, et telle faction a là-bas des listes, sans que cette faction ait l'onction du secrétaire général, de celui-là qui commande le parti, ce sera toujours un désordre. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire. Je sais que M. Paul Lipote est bel et bien secrétaire général de l'UPC. Il semble que M. Balé-Gelcourt également l'est. Mais ce n'est pas mon client. Je vous dis qu'il a reconnu ici tout à l'heure, Monsieur le Président, que dans le Vourou Sud, il n'y a qu'une seule liste. Alors, si on laisse les qualités des chefs de faction, cette liste-là devait être réhabilitée, Monsieur le Président. Parce que le Conseil électoral a fait un mélange de genre. Comme le Conseil électoral a compris que l'UPC avait fait des listes concurrentes, partout là, le Conseil électoral a seulement fait en sorte double liste, il a recalé les candidats. Vous aurez donc compris, Monsieur le Président, qu'au Vourou Sud, malgré les dissensions, l'un est parti à Vourou Est, l'autre est parti à Vourou Sud. Je vous prie de bien vouloir réhabiliter la liste du Vourou Sud. Et je vous prie également de dire que dans le Nyongokili, c'est la liste conduite par M. Paul Lipote qui est la véritable liste. Je vais terminer en vous disant merci de votre bonne attention. Merci aussi. Bon, le secrétaire général Bapote. Merci, Monsieur le Président, honorables membres du Conseil. Il est très difficile de prendre la parole devant vous, surtout lorsqu'on a la ferme conviction qu'on a toujours été très respectueux des institutions de la République et de ceux qui les incarnent. Monsieur le Président,
j'ai hérité d'un destin, d'un guide, Augustin Frédéric Kodok. J'ai hérité de son amour, j'ai hérité de ses ennemis, mais au-delà de tout, je m'étais engagé à respecter son testament politique. Vous avez devant vous un homme modéré, un homme qui s'accommode mal, mais alors très mal, des principes de l'extrémisme. Un homme qui n'a jamais menacé l'État, même à travers les journaux. Un homme qui n'a jamais fait pression, ni dans la manipulation, pour amener les uns et les autres à imaginer un retour, comme cela s'est dit, d'un certain soulèvement dans le bastion de la liberté qu'Elion Ekele, la Sanaga maritime. Monsieur le Président, le 30 septembre 2012, en ces lieux, devant le parterre des militants de l'UPC réunis en congrès, un congrès statutaire qui n'a jamais été dénoncé ni attaqué au niveau du ministère de l'administration territoriale. J'ai été élu secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Mais ce soir, du 30 septembre 2012, au moment où certains pensaient à la fin de l'UPC moderne, organisé en parti politique par Augustin Frédéric Kodok, au moment où certains pensaient qu'avec sa mort, une certaine orientation politique de notre parti était enterrée, ce jour-là, les militants réunis en congrès avaient élu un secrétaire général qui assumait entièrement le testament politique d'Augustin Frédéric Kodok. Ce secrétaire général, c'est bel et bien Paul Hippolyte Robert. Le 30 septembre 2013, nous allions aux élections. Au moment où je prends ce parti n'est ni à l'Assemblée nationale, encore moins au Sénat comme il est aujourd'hui, ni à la tête de plusieurs mairies. Par le biais de la ruse de l'histoire et de la détermination de certains camarades qui m'ont accompagné pour faire perdurer la démarche politique d'Augustin Frédéric Kodok, j'ai pu ramener l'UPC à l'Assemblée nationale. J'ai pu ramener l'UPC à la tête de 7 mairies au Cameroun. Et par après, lorsqu'on a eu les élections sénatoriales, me référant à la finesse politique de mon maître, Augustin Frédéric Kodok, j'ai vu que je n'avais pas les conseillers municipaux qui soient à même de donner à l'UPC son sénateur. J'ai fait fonctionner l'alliance UPC-RDPC. Nous sommes rentrés en négociation et j'ai fait des propositions fortes au niveau du président national du RDPC qui a son pouvoir de nomination comme chef de l'État. Et à partir de cette action, l'UPC est au Sénat. Il y a dans cette salle certains acteurs de ce parti, amis, partis alliés, qui m'ont vu dans leur service, avec qui j'avais discuté pour que le sénateur de l'UPC soit également au bureau du Sénat, ce qui a été fait. Voilà le bilan de Paul Hippolyte Robert, fils très aimé par Augustin Frédéric Kodok, à qui il aura laissé une charge difficile à porter. Et il m'a donné le courage de le faire. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, je voudrais affirmer devant vous
que jusqu'au moment où je vous parle, j'en veux pour preuve encore la dernière lettre du ministère des Relations extérieures au moment où, le 27 novembre 2019, il y a de cela quelques jours, l'État du Cameroun recevait la visite du Commonwealth, du secrétaire de la francophonie et du président de l'Union africaine. Les correspondants sont là. Il m'a été demandé, en tant que secrétaire général de l'UPC, de représenter mon parti dans les échanges avec ces hautes institutions mondiales. Pour que cela soit fait, Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, il faut la reconnaissance légale. Il faut les instructions de celui qui gère la légalité des associations, et cela a été bien évidemment fait et indiqué. Devant vous se déroule la scène. Je ne suis qu'un simple acteur voulu par le destin. Qui l'eût cru qu'un jeune orphelin de père et de mère à l'âge de 11 ans, dans un pauvre village, soit devant vous par le biais de la ruse de l'histoire et des mains des hommes. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, vous m'avez vu au grand dialogue national. L'invitation officielle est là. Et au terme de ce grand dialogue national, le 11 novembre 2019, les correspondants sont là. Le Premier ministre chef du gouvernement m'a adressé sa correspondance pour se réjouir de la participation de l'Union de la population du Cameroun à ce grand dialogue national sous ma conduite. Cette correspondance est là. Dans la même perspective, le 4 novembre 2019, nous recevions la correspondance du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressée à l'honorable Bapol Hippolyte Robert, avec fonction à l'appui, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, pour se féliciter de ce travail constructif d'un État moderne qui s'éloigne de l'extrémisme. Monsieur le Président, honorables membres de ce Conseil, il y a eu également le financement des partis politiques. Pas plus tard que le 28 octobre 2019, lorsque ceux qui avaient érigé en contestation une démarche politique, pas avec Bapol Hippolyte, mais depuis Augustin Frédéric Kodok, avaient adressé des requêtes s'opposant à la décision du ministère de l'administration territoriale qui gère la dotation aux partis politiques, le ministre des Finances a demandé l'arbitrage du ministère de l'administration territoriale. Et bien évidemment, le 12 novembre 2019, c'est-à-dire après la convocation du corps électoral, le ministre de l'administration territoriale a tranché en envoyant par écrit, nous avons les copies, les thermocopies mises à notre disposition, en indiquant au ministre de l'administration, au ministre des Finances, que nous étions les dépositaires légaux de la gestion de notre parti et ces fonds ont été virés dans le compte indiqué par nos soins au nom de la légalité, les comptes de l'UPC, bien évidemment. Même lorsqu'il a
fallu prendre en considération la gestion de ces comptes sur un tableau où on met en évidence tous les leaders des partis politiques, le ministère de l'administration territoriale a été clair. Les documents sont là, mis également à votre disposition. L'UPC, honorable Bapoli Pot Robert, avec indication bancaire. Monsieur le Président, honorables membres de ce Conseil, il y a eu des couacs, il y a eu des aspérités qui soient à même de troubler l'appréciation de votre sagesse. Mais les faits sont têtus et l'évidence est là. Le ministre de l'administration territoriale, ayant trouvé un contentieux sur sa table, a vidé ce contentieux qui ne concernait pas seulement mon parti, mais qui concernait 3 partis politiques, notamment l'UPC, le Manidem et le CPP, et a reconnu le congrès du 30 septembre 2012 comme l'instance qui n'a jamais été attaquée, qui soit à même d'assumer la légalité de l'UPC. Nous vous avons remis cette lettre adressée à tous les gouverneurs, adressée au président de la République, au Premier ministère. Je puis vous assurer, Monsieur le Président, honorable membre de ce Conseil, que depuis que ce contentieux a été vidé, en se référant à cette lettre, et l'ECAM reçoit exclusivement les représentants désignés par le secrétaire général légal Bapoli Pot Robert jusqu'au 25 novembre. Grande a donc été notre surprise de voir qu'il y ait cette indélicatesse qui jette l'opprobre sur mon parti. Je voudrais me rassurer, Monsieur le Président, qu'on ne peut pas sacrifier les acteurs de la convivialité républicaine au nom des promoteurs de la violence. J'ai agi devant vous. Je sers mon pays au quotidien devant vous, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au moment où il faut prendre des positions fortes, même au prix de notre propre destin, pour dénoncer les volontés de déstabilisation de notre pays. Nous l'avons fait devant toute la communauté nationale. Nous avons dignement assumé la légalité de notre parti. Nous avons honoré notre parti. Vous avez vu, Monsieur le Président, le chef de l'État être représenté le 13 septembre 2017 à Libélingoy lors de l'inauguration du monument que nous avons érigé à la mémoire de Ruben Oumiobe, là où il a été assassiné. En début d'année encore, vous avez vu à Mom, le chef de l'État, désigner son représentant personnel à la cérémonie d'inauguration du monument érigé à la mémoire d'Augustin Frédéric Kodok, lui qui a su transformer
un mouvement en un parti politique et à l'installer dans la vie républicaine. Monsieur le Président, au nom de la légalité de l'UPC, vous avez vu la famille Oumiobe rallier la cause républicaine. Vous avez vu la veuve Oumiobe dans les mains du chef de l'État le 20 mai 2018, sous la conduite du secrétaire général Robert Bappo-Lipo. Je sais très bien que nous ne voulons pas toucher au niveau de l'émotion, mais nous voulons démontrer que nous ne sommes pas des usurpateurs. Nous assumons une légalité reconnue officiellement par l'État du Cameroun. Vous nous avez vus présenter les vœux dans le cadre des corps constitués de l'État. Monsieur le Président, cette cour était là, devant le chef de l'État. Cette cour m'a vu représenter mon parti comme secrétaire général et nous étions devant le chef de l'État en début de cette année. Et pour qu'on soit invité à cette cérémonie, il faut que le ministère de l'administration territoriale se prononce et en se référant à cette reconnaissance de notre légalité, nous y avions été conviés. Vous nous aviez vus également, après la prestation du serment du chef de l'État, nous étions ensemble avec cette cour au moment où il fallait présenter nos déférences au chef de l'État. J'ai la conscience d'assumer, avec le respect de toutes les institutions de la République, la légalité de l'Union des populations du Cameroun. C'est à ce titre que je voudrais inviter votre sagesse à être en harmonie avec ceux qui œuvrent pour la paix, le respect de nos institutions et qui assument la légalité de notre parti, tel que je le fais depuis 6 ans déjà, 7 ans, et où j'ai pu hisser mon parti, qui n'est plus un mouvement qui fait peur, mais qui est dans les institutions. C'est cette main qui a investi ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Je ne serai donc pas un imposteur devant vous. Je vous prie de suivre cette voie de la légalité et qui est aujourd'hui dans une posture où elle est menacée simplement parce qu'on veut faire peur. Je suis l'élu de Nyon Okele et aimé dans ce fief où je me représente. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable membre de cette Cour. La parole, maintenant, c'est le secrétaire général Baleguel. Hein? Bon, allez-y pour lui. Ruben Oumiobe, Augustin Frédéric Kodok, le Nyon Okele brûle et votre peuple regardez ailleurs. Monsieur le Président, illustre membre du Conseil constitutionnel, de tout temps, l'UPC a été critiqué pour ses divisions, voire ridiculisé pour ses déchirements. Rarement, elle fut discréditée comme ce fut le cas au cours de l'année 2018.
la nomination d'un secrétaire général par le ministre de l'administration territoriale au sein de ce parti en lieu et place d'un congrès a été un coup fatal. La désaffection profonde dont l'UPC souffre aujourd'hui ne provient ni d'une pauvreté endémique de ses moyens matériels, ni d'une pénurie chronique de ses cadres. L'UPC a mal à son image. L'UPC a mal à sa réputation. L'UPC est en péril. Le péril de l'UPC, c'est celui de paraître, ou bien de ne paraître point indépendant. Celui de paraître comme un parti caporalisé, perdant l'estime du peuple et la confiance de ses militants. Elle ne pourra pas assumer l'essentiel de ses ambitions lors des consultations électorales qui sont annoncées en 2020. Divers facteurs pourraient contribuer à cette déchéance et l'ingérence publiquement et illégalement manifeste de l'administration dans le fonctionnement et l'organisation de ce parti ne peut que ajouter au désarroi de l'opinion et alimenter l'accusation faite à certains de ces cadres de faire de l'UPC une pâle copie d'un parti que je ne voudrais pas nommer. Pour ne pas devenir des animaux dénaturés, en voie de disparition, c'est à une mobilisation générale des UPCistes et de tous les patriotes qu'il faut appeler dans l'unité pour revendiquer au retour de la légalité confisquée. Retour de la légalité confisquée. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, honorables membres du Conseil, la base militante, représentée par ces candidats aujourd'hui, est venue ici pour vous demander de faire cesser toute entrave au fonctionnement normal de l'UPC par l'autorité administrative. Maître Makak, peut-être ne disons-nous pas deux choses différentes. Pour que les ingérences et les interférences administratives et même politiques de certaines autorités de notre pays ne portent pas atteinte ou ne risquent pas de nuire à l'existence légale de leur parti. Cette existence légale, l'existence légale, sans laquelle la participation aux prochaines consultations électorales est compromise et le combat politique n'est plus rien. Si nous ne participons pas aux échéances, le combat politique ne vaut rien. En rejetant la liste de deux directions de l'UPC, ayant présenté chacune une liste en compétition à l'élection législative du 9 février 2020, Élection Cameroun a ouvert la porte aux contestations dont votre Conseil est saisi, conformément aux dispositions
de l'article 40 de votre organisme et l'article 47 de même et l'article 167 de la loi portant code électoral qui renvoie aux dispositions pertinentes 125-126. L'article 125 dispose du code électoral. Le Conseil électoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature. C'était l'alinéa 1. L'article 3 dit « La décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. » Oui, vous l'avez dit, le rapporteur l'a dit, vous êtes donc saisis dans le cadre de vos attributions et votre compétence rationnée matérielle ne souffre d'aucune contestation. La question de droit, dont la réponse est attendue de vous, est de savoir entre les deux listes de l'UPC en lice, quelle est celle qui est investie par la direction légitime et légale du parti? Quelle est celle qui est investie par la direction légitime et légale du parti? Honorables membres du Conseil, la direction légitime et légale, quelle est? Oui, on pouvait même avoir 1000 listes, mais vous devriez rechercher dans le cadre de vos attributions, vous veillez à la régularité de l'élection parlementaire, vous avez le droit, le devoir, le pouvoir de savoir quelle est la liste, la direction légitime et légale du parti. Quels sont donc les éléments de fait et de droit qui permettent de reconnaître qu'une direction est légitime et légale plutôt qu'une autre? Voilà une question juridique qui nous intéresse et dont la réponse est attendue de vous. Le Conseil constitutionnel, qui veille à la régularité de l'élection parlementaire, est seul compétent à répondre à cette question. Pour être considéré comme direction légale de l'UPC, toute direction, une direction doit se prévaloir de la légitimité et de la légalité. Je répète, la direction de l'UPC doit se prévaloir de deux attributs cumulatifs. Et j'ajoute cumulatifs. À la fois la légitimité et la légalité. L'un pas l'un sans l'autre. Permettez-moi de revenir un peu dans l'histoire. D'ailleurs, pas très ancienne. Je vais me situer en 2013. Les sénatoriales de 2013. Le cas où l'UPC présente deux listes de candidats à la même élection n'est pas inédit. En 2013, lors de ces élections sénatoriales, 3 directions de l'UPC ont investi chacune une liste de candidats à cette élection. Le rejet
de Elekam s'articulait sur le fait que, et je cite, « Du fait de la multiplicité de factions, aucun bureau directeur de l'UPC n'a été jusque-là reconnu par le MINAT. » En 2013, Elekam dit « Aucune direction n'est reconnue par le MINAT. » Au cours de ce procès, le MINAT effectivement est intervenu et il ressort de votre décision que nous vous avons communiquée dans un bordereau de pièces qui est annexé à nos recours. Il ressort de votre décision que le MINAT a soutenu la position selon laquelle, je cite, « Si les responsables d'un parti peuvent changer en fonction des évolutions internes, l'on ne saurait au même moment avoir plusieurs organes dirigeants au risque de cautionner l'émiettement de la scission du parti. En réalité, on ne peut avoir au même moment plusieurs directions. » Et le MINAT continuait de soutenir. La confusion naît de plusieurs tendances ou factions revendiquant toutes et chacune la légalité et la légitimité n'est pas de nature à contribuer à une expression lucide et éclairée du suffrage par les électeurs sénatoriaux. Ce qui veut dire que même le MINAT reconnaît que pour être légitime, pour être une direction de l'UPC, il faut avoir la légitimité et la légalité. Poursuivant son intervention dans ce même arrêt, dans cette même décision, le MINAT disait au Conseil constitutionnel, je cite, « Il ne revient pas à l'administration, ça veut dire le MINAT, de déterminer laquelle des factions rivales de l'UPC est légitime ou légale. » Voilà ce que le MINAT dit dans cet arrêt, dans cette décision. Le MINAT dit, il ne nous revient pas de déterminer qui est légal. Il n'appartient non plus à l'administration d'arbitrer les conflits ou divergences portant sur l'application des statuts d'un parti. Le MINAT aussi dit, il n'appartient pas. Ça, c'est le MINAT qui le disait en son temps. Il n'appartient pas au MINAT d'arbitrer les conflits. Regardez, suivez mon regard. Ici, il n'appartient pas au MINAT d'arbitrer les conflits, mais quand les conflits viendront en 2000, je ne sais pas combien, en 2018, le MINAT arbitrera. Mais c'est le MINAT qui vous dit ici, dans cette décision. Et le MINAT poursuit, la loi consacre plutôt la non-immixtion de l'administration dans le fonctionnement interne des partis politiques en ces termes. Et il cite la loi, les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre de la Constitution et de la présente loi. Tout changement ou toute modification des éléments modificatifs du dossier de légalisation dont l'identité de ceux chargés de la direction ou de l'administration, tout changement du parti doit être communiqué au gouverneur territorialement compétent. En l'absence de tout conflit ou contestation, l'administration MINAT prend simplement un acte de modification intervenu dans l'administration ou la direction d'un parti politique. Tout cela, c'est le MINAT qui vous le dit. Comment ça se passe?
Pour conclure sur cet aspect, le MINAT a dit que les recourants avaient ainsi porté devant le Conseil le conflit interne opposant les factions rivales de l'UPC et que l'objet du litige portant sur la légitimation par la Haute Cour d'une de ces factions en concurrence. Mais, pour que la réponse soit bien comprise, la question doit être autrement posée. On doit savoir quelle est à la date de ce jour la direction de l'UPC. On doit savoir quelle est la direction de l'UPC qui remplit les conditions de légitimité et de légalité parfaite requises par les conventions, les lois et règlements en vigueur. C'est vous? C'est vous? Quelle est la direction? Voilà la question qui est posée. Quelle est la direction entre ces deux directions qui sont ici? Quelle est celle qui remplit les conditions de légitimité et de légalité? Seule une telle direction est habilitée à investir à l'exclusion de toute autre. C'est seulement au cas où les deux directions, par extraordinaire, ne remplissent pas les conditions parfaites de légitimité et de légalité, que leur renvoi dos à dos peut se comprendre. Si, on regarde ici, conditions de légalité et de légitimité, est-ce que vous les remplissez? Vous ne remplissez pas. Vous, est-ce que vous remplissez les conditions de légitimité et de légalité? Vous, est-ce que vous les remplissez? Vous ne les remplissez pas. Alors, on fait comme on a fait en 2013 pour les sénatoriales. Parce que c'était ça exactement. Je ne reviendrai pas sur l'histoire. Tout cela a été dit dans nos mémoires. Parce qu'en 2013, aucune direction ne remplissait les conditions de légitimité et de légalité. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, la décision est là. Nous avons produit cette décision au dossier. Effectivement, Monsieur le Président, cette décision, nous l'avons parcourue parce que c'est votre décision. Vous avez hérité de cette décision. La Cour suprême, dans sa décision précitée de l'année 2013, a estimé qu'elle excédait ses pouvoirs. A estimé justement qu'elle excédait ses pouvoirs si elle s'investissait dans la recherche de la légitimité et de la légalité. Chose, d'après ce que la Cour suprême de l'époque dit, chose qui contribuerait, je cite, qui contribuerait à privilégier une faction ou tendance au détriment des autres. Que non. Que non, messieurs du Conseil constitutionnel. Votre tâche, à notre humble avis, est justement de dire, au regard des lois et règlements en vigueur, quelle est la direction de l'UPC qui est évidente. Quelle est la direction de l'UPC qui est évidente? Et quelle est celle qui est contestable? La question, existe-t-il à l'heure actuelle deux factions de l'UPC remplissant toutes les conditions de légalité et de légitimité? Nous disons non. Et nous allons vous le démontrer. Monsieur de la Cour, monsieur du Conseil, dites au peuple. Dites au peuple
qui attend de vous la réponse que vous êtes en droit de leur donner. Quelle est la direction actuelle de l'UPC qui a été accompagnée par le MINAT dans le processus de la légitimité et de la légalité? Parce que les partis politiques, au départ, se créent avec l'accompagnement du MINAT. Oui. Quel est le parti politique qui a été accompagné, la direction de l'UPC, des deux là, qui a été accompagné dans le processus de la légitimation et de la légalité? Ne soyez pas Ponce Pilate. Ne dites pas, comme en 2013, nous excédons notre pouvoir. Cela a paru quelque peu au peuple du Ponce Pilatisme. Oui, Ponce Pilate est connu dans son rôle dans le procès de Jésus. Partagé entre sa conscience et la crainte d'encourir la disgrâce de l'empereur, il chercha d'abord à se décharger sur Hérode. S'il vous plaît, on connaît l'histoire. Allez un peu plus Oui, vite. c'est vrai. C'est vrai, Monsieur le Président, je m'incline. Mais je voulais tout simplement dire que le geste de Pilate est passé dans l'histoire. Oui, vous connaissez l'histoire, Monsieur le Président, mais je vous invite à être le roi Salomon. Oui, cette histoire aussi est bien connue. Je ne la raconterai pas. Pour qu'une direction de l'UPC investisse valablement les listes de candidatures, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que la légitimité? Comment on l'acquiert? À la création de tout parti politique, il y a ce que certains appellent le congrès et d'autres appellent la convention. Le congrès est pour un parti politique ce que l'Assemblée constitutive est pour une association. C'est au cours d'un congrès ou d'une assemblée constitutive que les organes dirigeants sont élus. On connaît aussi Oui, cette histoire. c'est vrai, mais c'est justement le fond du problème, illustre membre du Conseil. C'est justement le fond du problème. Voilà. Les organes de direction tirent leur légitimité du Congrès. Les organes de direction doivent être l'émanation du Congrès. Le secrétaire général de l'UPC, qui est représentant du parti dans la vie civile, est élu au Congrès d'après l'article 23 de ses statuts. Il est alors légitime quand il est élu. Il est alors légitime quand il a été choisi au Congrès. Il n'a aucune légitimité s'il a été choisi autrement. Il n'a pas de légitimité. Le sieur Bapor Lipote, Robert, dit qu'il a été élu au Congrès des 29 et 30 septembre 2012. 29 et 30 septembre 2012. Nous sommes en 2019. C'est de ce congrès dont il tire sa légitimité. Or, après le congrès de 2012, il s'est tenu 2 autres congrès de l'UPC en 2014 et en 2017. La légitimité a changé de main. Et
le sieur Bapor Lipote a perdu toute légitimité parce que son congrès était devenu caduc. Les effets de son congrès ne pouvaient plus courir. On peut donc dire que Bapor Lipote a perdu sa légitimité en 2014 quand Luka Basile a été élu à sa place au Congrès. Luka Basile est élu au Congrès secrétaire général de l'UPC. En 2017, il s'est tenu également un autre congrès de l'UPC à la suite duquel Luka Basile a fait place à Balaguel Côte-Pierre. La légitimité de la fonction du secrétaire général est actuellement incarnée par Balaguel Côte. Nous avons parlé de la légitimité. Mais quid de la légalité? Parce que je vous ai dit, c'est deux choses cumulatives. C'est donc vous qui avez la légitimité. Vous ne l'avez pas à l'heure actuelle. Quid de la légalité? La création d'un parti politique est attestée par un acte qui confère la légalité. Cet acte intervient après une assemblée constitutive ou après un congrès. Chaque fois qu'il intervient des changements dans la direction après un congrès, le ministère de l'administration territoriale, en charge de veiller à la régularité du fonctionnement des partis politiques, émet une prise d'acte pour, j'allais dire, légaliser la direction. Nous avons parlé de la légalité. Lorsque, en 2012, le sieur Bapor Lipote Robert organise son congrès, il a une légitimité, mais jamais il n'a eu de légalité. Il n'a jamais eu une prise d'acte. Il a écrit et le MINAT ne lui a jamais délivré une prise d'acte. Il n'a jamais eu de légalité. Et nous avons dit qu'il faut avoir la légitimité et la légalité. Or, après le congrès de 2017, d'où Balaguel Côte sort secrétaire général, il y a une prise d'acte qui est donnée par le ministère de l'administration territoriale qui reconnaît les changements intervenus dans l'UPC et qui le reconnaît comme secrétaire général. Cette pièce est au dossier. Monsieur le Président, ainsi, à la date de ce jour, le sieur Bapor Lipote Robert ne peut se prévaloir d'aucun congrès dont les dirigeants ont perdu, ne peut se prévaloir que d'un congrès dont les dirigeants ont perdu leur fonction. Non plus, il ne peut se prévaloir d'aucune légalité. Aujourd'hui, le sieur Bapor vous a cité certaines lettres. Prenons la plus importante, celle du 17 juillet 2017. Celle-là où le ministre de l'administration territoriale dit « À la suite des conflits persistants au sein de l'UPC, je vous nomme secrétaire général. » Et c'est ça. Mais, Monsieur le Président, illustre membre du Conseil, la loi sur les associations, et l'a dit tout à l'heure dans ses conclusions, dans le dossier 2013, ne permet pas à un
ministre de l'administration territoriale de nommer un secrétaire général, de nommer les dirigeants d'une association. Cette loi encadre l'action de l'administration territoriale. Cette loi permet tout au plus, lorsqu'il y a des troubles dans un parti politique, puisque le MINAT de 2018 dit à M. Bapor, compte tenu des conflits persistants, je vous fais secrétaire général. Lorsqu'il y a des troubles dans un parti politique, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit, le ministre, ou bien il suspend temporairement pour une durée de 3 mois ce parti politique, c'est ce que la loi dit, parce qu'il y a des troubles persistants, ou bien il dissout le parti. Or, tel n'a pas été le cas. Monsieur le ministre, au nom, je ne sais pas de quel texte, écrit à ce gouverneur en disant de considérer Bapor Lipote, secrétaire général de l'UPC. Mais que non. Le sieur Bapor Lipote, pour dire qu'il a une certaine légalité, vous a annoncé une kyrielle de lettres. Mais si vous computez ces lettres, il s'agit des réponses qu'on donne à Bapor. Le président de la République, quand il écrit à Bapor, secrétaire général, c'est parce qu'il répond à une lettre où Bapor s'est présenté comme secrétaire général. Toutes ces lettres. Mais en fait, même s'il n'était pas le cas, est-ce qu'une lettre de ce genre, même si le président de la République... Non, est-ce qu'une lettre de ce genre peut donner lieu à dire qu'il s'agit d'un acte de nomination? Pour conclure, le peuple UPCiste et tous les patriotes vous disent que la légalité du secrétaire général de l'UPC ne peut pas naître d'une correspondance d'un ministre, que la légalité du secrétaire général de l'UPC ne peut pas naître d'une correspondance d'un secrétaire général d'un autre parti. Que même au surplus, la légalité d'un secrétaire général de l'UPC ne peut pas naître d'une réponse du président de la République qui répond à une lettre qui lui a été écrite et où celui qui a écrit s'est présenté comme secrétaire général, et lorsqu'il dit « Monsieur le secrétaire général », vous prenez ça comme un acte de nomination. La légalité du secrétaire général de l'UPC ne peut pas être établie à travers les correspondances. En rejetant la liste de l'UPC investie dans l'Union Ekele, au même titre que celle investie par Bapor Lipote, vous aurez légitimé l'existence des factions au sein de l'UPC. En réhabilitant la liste inversée par Bapor Lipote dans le Vouri Sud, vous aurez de même légitimé les factions au sein de l'UPC, au regard même de la décision qui vient d'être prise ici, au regard même de cette décision que vous venez de prendre et qui réhabilite les listes signées par Balegelnkot dans au moins 4 circonscriptions électorales. Cette décision
considère que c'est Balek Nkot qui est le secrétaire général. Car dans un même parti qui est unique, on ne saurait avoir deux directions qui, dans une même élection, présentent des candidats. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Constatez donc que la direction de l'UPC, représentée par Balek Nkot-Pierre, présente des preuves de légitimité et de légalité certaines, au contraire de celles représentées par Paul Hipote. Ordonner la publication des listes investies par Balek Nkot et le rejet de celles présentées par Paul Hipote. Vous aurez rendu une justice et, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, ce sera la fin des factions par votre décision telle que cela est tendu par le peuple camerounais. Je vous remercie. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole, toujours pour aller gueule. Oui, certainement, Monsieur le Président. Bon, je crois que vous ne serez plus long. On a eu oui, Monsieur le toute Président. l'étendue de la situation. Oui. Bon, allez-y. Soyez bref. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, je n'entends pas longuement retenir votre attention. Il y a une grande vedette dans ce dossier ce soir, et cette vedette, qu'on le veuille donc, elle s'appelle Ponce Pilate. Et voilà pourquoi je vais prendre la parole pour dire que nous ne voulons surtout pas, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, du Conseil constitutionnel, qu'il y ait du Ponce Pilatisme ce soir. Parce que nous avons la fâcheuse impression que la proposition du rapporteur va dans le sens de ce Ponce Pilatisme. Nous voulons dire ensuite que nous ne voulons surtout pas que soit rendu le mauvais jugement de Salomon. Parce que on retient souvent le bon côté de l'histoire dans le jugement de Salomon. Mais on oublie très souvent qu'au départ, il avait proposé qu'on fende l'enfant en deux. Tout simplement. Quand les deux femmes qui revendiquaient l'enfant se sont présentées, il a demandé qu'on divise l'enfant en deux et qu'on donne une partie à chacun. Et on connaît la suite de l'histoire. La fausse mère a dit que ça ne posait aucun problème. Mais la vraie mère a dit non. Au besoin, donnez-lui l'enfant. Salomon a fini par savoir qui était exactement la vraie mère. Je veux me convaincre, en tout cas je suis convaincu, qu'au terme des explications, au terme de la plaidoirie de mon président confrère, votre auguste juridiction a fini par savoir qui est la vraie mère de l'enfant. Je voudrais dire enfin, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, que nous ne voulons pas avoir l'impression qu'on veut nous faire plaider en fermant le dossier. Parce que le dossier qui a été déposé devant vous contient des pièces. Et des pièces qui sont de nature à clore définitivement le débat qui est posé devant vous. Nous avons invoqué la loi sur les partis politiques. Ça a été déjà dit. Oui. On nous a rappelé cette loi. Oui. Et justement, je vais insister sur un petit point. Bon. Parce qu'en plus de rappeler la loi, mon auguste confrère a rappelé, s'agissant de la légalité, que le dernier congrès de l'UPC, c'est-à-dire
celui en date des 6, 7 et 8 octobre 2017 à Yaoundé, a fait l'objet d'une prise d'acte du 29 janvier 2018. Je vais me permettre, parce que je ne voudrais pas qu'on ait l'impression qu'on a fermé le dossier, Monsieur le Président, de lire quelques lignes de cette correspondance qui émane de celui qui est supposé renseigner tout le monde s'agissant des partis politiques, en l'occurrence, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation à Monsieur Pierre Balé-Guelencote, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, sous couvert de Monsieur le gouverneur de la région du centre, référence aux lettres, objet changement survenu au sein de l'Union des populations du Cameroun. Monsieur le secrétaire général, comme suite à votre lettre en référence relative à l'objet suivisé, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je prends acte des changements intervenus au sein de votre parti politique, suivant les résolutions du Congrès des 6, 7 et 8 octobre 2017 à Yaoundé, et qui s'est doté de nouvelles instances dirigeantes, ainsi qu'il suit. 1. Secrétaire général, Balé-Guelencote Pierre. Et quand on enchaîne, 2. Bureau de complet directeur, président du bureau de complet directeur, Abiba Issa Doualambedi. Après cette prise d'acte, je défie quiconque d'en présenter une autre. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, cette pièce était consécutive à une autre qui a été régulièrement versée dans votre dossier de procédure. Nous avons rappelé que, justement, juste avant ce congrès, avant ce congrès-là, il y a eu une autre lettre, toujours du ministre de l'Administration territoriale, et qui est contenue dans le dossier qui est versé devant vous, à Monsieur Lucas Basile, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Elle date du 22 juin 2016. Il s'agit du précédent congrès de l'Union des populations du Cameroun. Objet, changement intervenu au sein de l'Union des populations du Cameroun. Je me permets encore de lire, avec votre permission. Monsieur le secrétaire général, en accusant les autres correspondances, j'ai l'ordre de vous faire connaître que je prends acte des changements intervenus au sein de votre parti politique, suivant les résultats du congrès tenu le 6 et 7 juin 2014 à Yaoundé, qui s'est doté d'un nouveau bureau composé ainsi qu'il suit. 1. Comité directeur, Onana Victor, président. 2. Secrétaire général, Lucas Basile, secrétaire général. Monsieur le Président, ce congrès-là, pour qu'il se tienne, nous avons encore un document du MINAT que nous allons nous permettre de lire, qui date du 3 juin 2013. Communiqué Radio Presse. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a l'honneur de faire connaître à l'opinion publique qu'il a présidé une réunion relative à la situation au sein de l'Union des populations du Cameroun, à laquelle ont pris part les différentes tendances de ce parti politique. Au terme de la rencontre, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a exhorté les différents protagonistes, 1. à former dans un délai maximum de 7 jours un comité provisoire inclusif, intégrant toutes les tendances. 2. à tenir ultérieurement un congrès unitaire du dit parti conformément aux dispositions pertinentes de ces statuts. C'est ce document qui a entraîné exactement les deux autres consécutivement. Nous voulons dire qu'il est question que nous plaidions en ayant le dossier ouvert, c'est-à-dire en ayant les yeux fixés sur ces documents. Nous voulons dire ensuite, ou peut-être enfin, que, au-delà
des actes que les uns et les autres ont peut-être posés ou des correspondances qu'ils ont reçues. Nous savons que la correspondance qui fait grief, c'est celle où un membre de l'administration, membre aussi d'un autre parti politique, éventuellement concurrent, a pensé nommer les dirigeants d'autres partis politiques. Nous savons de quand date ce document. Mais toujours est-il qu'après ce document, saisi par le docteur Pierre Baragancourt, secrétaire général du PC, il lui a adressé une correspondance qui est aussi dans votre dossier de procédure. Objet, situation au sein de l'Union des populations du Cameroun. Faisant suite aux diverses requêtes que vous m'avez adressées sur la situation au sein de l'Union des populations du Cameroun et au regard des arguments développés, lesquels sont ceux que nous redéveloppons devant vous aujourd'hui, il dit « J'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne trouve pas d'inconvénient à ce que vous meniez vos activités dans le respect des lois et règlements en vigueur. » En fait, c'est celui qui a d'abord dit que c'est un autre secrétaire général qui appelle maintenant un autre secrétaire général pour dire que non, je pense que vous pouvez bien mener vos activités. Nous pensons qu'il a voulu faire du conspiratisme, mais toutes les conséquences peuvent aussi être tirées de cette correspondance qui a moins d'un an d'âge aussi. Monsieur le Président, S'il vous plaît. nous plaidons à la fin. Attendez. Oui. Le conseil était très clément, Oui. hein, pour vous écouter et vous répétez d'ailleurs. Alors, vous avez retenu Oui. dans la décision du Conseil constitutionnel de 2013 Oui. la disposition qui nous a été rappelée, Oui. disant que le Conseil s'était abstenu d'entrer au fond du fonctionnement Oui. des partis politiques. Cette partie vous a été lue et le rapport vous a dit, tenant compte de la jurisprudence constante du Conseil. C'est pour ça qu'on ne saurait s'attarder sur l'analyse de tous ces documents que vous nous avez. Nous les avons vus. Ne croyez pas que le Conseil ne lit pas tous les documents. Nous les avons, mais nous avons jugé inopportun d'entrer au fond du mécanisme des partis politiques. Nous avons été très... Oui. Je vais réagir, Monsieur le Président, par rapport à cela. Je vais dire déjà très que... patient, Oui. pour vous écouter pendant des heures. Merci. Nous avons parlé moins que nos Oui, adversaires, Monsieur le allez-y à Président. la conclusion. Allez. Oui, nous y sommes, Monsieur le Président. Bon, allez, Peut-être que allez. nous aurions déjà terminé. Allez à la conclusion. Oui, je ce vous que nous laisse. voulons dire, c'est que, ayant peut-être le malheur d'être un peu scientifique par les bords, nous savons que ce sont les mêmes causes qui sont supposées produire les mêmes effets. Ce ne sont pas les mêmes causes aujourd'hui. En 2013, premièrement, il n'y avait pas une prise d'acte de l'administration par rapport à la direction de l'Union des populations du Cameroun. En l'état, nous avons une prise d'acte de 2013. Il y a une prise d'acte qui est dans le dossier de procédure de 2016. Il y a une prise d'acte dans le dossier de procédure de 2018. Et nous disons, parce que notre adversaire principal s'appelle Elekam, nous avons invoqué la loi électorale qui dit que Elekam a le pouvoir de se rapprocher de qui le doit pour prendre les renseignements qu'il faut au sein du MINAT. Je me permettre de dire quelque chose, parce que tout à l'heure, nous étions au tribunal administratif et on a posé cette question à Elekam. Et là-bas, Elekam a rappelé qu'en 2018, nous avons la prise d'acte du 29 janvier qui dit que la direction de l'UPC, c'est elle. Nous ne sommes pas devant le tribunal administratif, nous sommes dans le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que nous disons que nous ne voulons surtout pas qu'on rende le mauvais jugement de Salomon. Salomon a peut-être dit qu'on devait partager l'enfant à deux, mais ayant su à qui a partagé l'enfant, il a rendu la bonne décision. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, honorable du Conseil, vous avez entre vos mains, et je voudrais enchaîner, parce que ce n'est pas de parler de 2013,
En 2004, parce que le contentieux électoral ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas de 2013. Il y a toujours eu du contentieux électoral dans cette République. En 2004, devant la Cour suprême, toujours statuant comme conseil constitutionnel, il y a eu une candidature de M. Samuel Makit qui se présentait au nom de l'UPC. Et à l'époque, on a rejeté sa candidature en estimant que la faction qu'il avait investie n'était pas régulière. On ne peut donc pas nous dire aujourd'hui que ce que la Cour suprême a fait en 2004, le Conseil constitutionnel ne peut pas le faire en 2019. Nous plaidons qu'il vous plaise de constater en toute régularité que le secrétaire général légitime et légal de l'Union des populations s'appelle le docteur Pierre Balaguenkout. Nous sommes très contents parce que nous sommes devant la justice et elle se rend au nom du peuple camerounais qui nous regarde et qui nous entend aujourd'hui et que vous en tiriez toutes les conséquences de droit. C'est lui seul qui peut investir les candidats. Ce ne sera que justice. Merci. Bon, Elekam n'a pas parlé. Je vous préviens qu'après le tour, les débats seront clos. Vous avez procédé aux plaidoiries. Vous êtes d'accord avec moi que les plaidoiries n'appellent pas de répliques. Allez-y. Allez, maintenant, Balaguel veut parler. Bon, lui va parler, mais pas long, hein, parce que vos avocats ont tout dit. Monsieur le Président, 8 heures. par nature, par ma culture, par ma formation et par respect pour votre cours, je ne peux pas être long. Et je ne serai pas long. Ce que je voudrais dire, c'est que si je savais qu'on peut désigner un secrétaire général à l'UPC, je n'allais pas aller au Congrès. Mais parce que j'avais les textes, je suis parti au Congrès, on m'a élu, et après mon élection, il n'y a pas encore eu un autre Congrès. Donc, j'estime que, comme je l'ai fait avec les sénatoriales, que je dois aussi investir cette fois-ci les militants aux législatives, aux municipales. Lorsqu'on avait fait le BPC, ma grand-mère avait dit à mon cousin qui avait échoué que le BPC ne finit pas. Les congrès ne finissent pas. Quand si quelqu'un veut être secrétaire général à l'Union des populations du Cameroun, il doit aller dans un congrès. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas parler longtemps parce que là au sud-est de l'Angleterre, il y a une ville là. Quand vous parlez longtemps et bien, on ne vous vote pas. Parce qu'on se dit que voilà les gens le président de la République m'a aussi salué. Il m'a demandé comment va monsieur le secrétaire général, comment va le parti. Il m'a aussi salué. Mais je ne vais pas parler de ça ici. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je vais dire aux militants quand je vais rentrer d'ici? Parce qu'il ne faut pas que les gens froissent les lois dans un pays et à un certain moment, ils viennent vous mettre dans des situations on veut que vous allez dans les débats politiques. Quand on m'a donné la prise d'acte et quand le ministre Atangandji a fait une nomination, une désignation d'un secrétaire général, je vous ai saisi. J'ai saisi la présidente de la République. J'ai saisi le Premier ministre. J'ai saisi lui-même le ministre Atangandji. Et il m'a reçu. Quelque temps après, avec des maires et les membres de mon bureau. On ne peut pas remplacer tout un bureau par un individu. Il m'a reçu avec les membres de mon bureau et nous avons discuté. Il m'a dit qu'il a écrit cette lettre compte tenu des pressions qu'il avait pour la présidentielle. Je l'ai dit ici, ils sont là. Et il m'a dit que les conditions ne sont plus les mêmes aujourd'hui et cette lettre n'a plus de valeur. Je le dis ici parce que les cadres de Minat sont ici. Et il nous a dit que vous pouvez aller travailler. Et il m'a dit le jour-là que, bon, voyons comment on peut réécrire votre lettre de rétablissement ensemble.
Quand je suis venu le matin, il m'a donné la lettre qu'on vous a lue là, que je peux reprendre mes activités. Monsieur le Président, quand on était là, on était à 17. Quand on rentrait, on était content. Le ministère nous a même donné 400 000 pour aller boire. On a applaudi. Mais qu'est-ce qui revient aujourd'hui qu'après, on commence à voir qu'on nous invite à la présidence, il y a 2 paquets de billets. On va au grand dialogue. Moi aussi, j'étais ici. J'avais aussi mes gens. Et à un certain moment, on va aller comme... On prend des gens, quelqu'un... Si vous n'êtes pas élu, vous ne pouvez pas investir les militants qui ne vous ont pas élu. Donc, moi, je ne sais pas, je vous ai dit que je ne veux pas parler trop longtemps, mais cette fois-ci, on dit qu'il y a des divisions à l'UPC, mais cette fois-ci, c'est trop. Le ministère allait très loin en nommant quelqu'un. Il y a une folle qui venait des ECA que vous connaissez très bien. Il a trouvé une autre folle à Macaque. Quand elle est arrivée le jour du marché, elle a déchiré les robes. L'autre folle lui a dit que tu nous as gâté la folie. Mais je crois que ça, c'est trop. Hein? On est en train de regarder comment les gens peuvent froisser la loi jusqu'à ce niveau. Hein? On avait nos divisions, mais ça ne pouvait pas aller jusqu'à ce niveau-là, où on désigne quelqu'un dans un parti politique, et vous dites que moi, je vais aller aujourd'hui ici, je raconte à mes militants que j'étais à la Cour constitutionnelle. Vous allez, Monsieur le Président, excusez-moi, on ne peut pas admettre la dégradation de la démocratie. Si vous nous retournez dos à dos, vous aurez fait un homicide politique. Je vous remercie. Vous n'avez plus la parole, je l'ai dit. Elekam, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil constitutionnel, après les prises de parole des différents requérants, il se dégage une constance. C'est qu'il y a une seule UPC. Et devant vous, cette UPC est représentée par 2 secrétaires généraux, M. Bapo et le Dr Baloguel. Lequel des deux a la légalité? Lequel des deux a la légitimité? Voilà le dilemme devant lequel s'est retrouvé Elections Cameroun, notamment le Conseil électoral. Il ne nous appartenait pas de dire qui représente officiellement l'UPC. Et c'est pour cela que, à bon droit, les listes déposées aussi bien par la faction Baloguel que celles déposées par la faction Bapo ont été rejetées. Dans tous les cas, au-delà du fait qu'il aurait fallu pour Elections Cameroun de dire laquelle des 2 factions est la bonne, Monsieur le Président, nous avions devant nous un cas flagrant de violation de la loi. La loi, elle est claire. Chaque parti politique devrait déposer pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale une liste. Or, l'UPC en a déposé 2. Dans ce contexte, il semble imparable que ce parti politique a violé la loi et que c'est de bon ton que ces 2 listes ont été rejetées par le Conseil électoral. Sa décision devrait être maintenue. Toutefois, pour coller à la jurisprudence que vous avez établie tout à l'heure, Monsieur le Président, vous réhabiliterez certainement la liste de l'UPC qui a été rejetée dans le Vouri Sud, puisqu'elle s'y trouvait toute seule. Mais pour ce qui est d'Union Équelée, les 2 listes seront tranquillement rejetées. Nous prendrons alors acte de votre décision et nous rentrerons, nous, à Elections Cameroun, nous atteler à mettre en place un cadre idéal de compétition équitable pour tous les candidats et d'exercice de leurs droits par les différents électeurs. Je vous remercie. Bon, le
ministère de l'administration territoriale. Dernier intervenant. Oui, merci votre honneur. Nous aurions pu ne rien dire, parce qu'il ne revient pas évidemment à l'administration territoriale de venir désigner les listes ici. Nous avons écouté le rapport et nous nous associons à ce rapport. Et s'il y a un discours que nous pouvons tenir, c'est simplement rappeler les dispositions de la loi de 90, la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 qui porte sur la création des partis politiques. Pour rappeler que ce texte, dans ses dispositions générales, rappelle que les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre de la Constitution et de la présente loi. Que s'agissant de la création, la décision d'autorisation est prise par le ministre de l'Administration territoriale. Qu'au cours de leur vie, les partis politiques peuvent décider d'apporter eux-mêmes des modifications au fonctionnement de leur parti politique. Qu'à ce moment-là, ils doivent aviser l'autorité administrative qui prend acte, qui leur donne acte, mais qui ne décide pas en leur lieu et place. Les dernières prérogatives qui sont données à l'administration territoriale, à l'administration tout court, et le droit de sanction contre les partis politiques qui décident librement de porter des atteintes graves à l'ordre général. Lorsqu'on a fini de dire ceci, l'on comprend, Monsieur le Président, qu'il revient aux partis politiques d'organiser librement et d'édicter librement leurs règles de fonctionnement. C'était le rappel que nous voulions faire. Nous n'avons plus rien à dire. On vous a écouté, le Conseil apprécie et va statuer. Bon, monsieur de place. Hein? C'est vrai, c'est le temps de la décision. Je crois qu'elle ne va certainement pas tarder. Et nous, comme les téléspectateurs de la CRTV, Edwin et Gisèle, nous sommes accrochés, j'allais dire, comme on dit vulgairement au village, à la bouche du président. L'attention est d'autant plus soutenue que dans la salle, vous le voyez avec nous, tout le monde a perdu l'usage de la parole. On est accroché à ce qui sera dit par le président du conseil électoral. Vous voyez même au niveau des conseils, des mandataires de l'UPC, c'est toujours cette attention. On va attendre ce que le président Clément Atangana va décider. C'était des débats assez longs, les plus longs d'ailleurs de toute cette audience depuis qu'on a commencé. On a eu le temps d'écouter les partis, les conseils. Le conseil a été assez clément pour entendre les partis. C'est vrai, il faut peut-être faire remarquer qu'il y a une forte consultation. Ah ben voilà, je crois que la décision arrive. Les recours numéro 007, 008, 005, 010, 014 et 019. Déclare les recours recevables en la forme au fond déclare le recours de l'UPC dans la circonscription du Wouri Sud justifié et ordonne la réhabilitation
de la liste de l'UPC dans l'Ovouri Sud. Déclare le recours de l'UPC dans la circonscription d'Union Ekele non justifié. Par conséquent, confirme le rejet de l'ELECAM, laisse les dépenses à la charge du Trésor public. Donc, voilà le verdict. Le verdict est tombé. L'UPC ne sera pas présente dans l'Union Ekele, par contre dans le Vouri Sud. Et les partis quittent le pupitre pour céder la place peut-être au recours suivant. On n'est pas loin de la fin. C'était délibéré. Nous avons que c'était un recours qui a été longuement discuté ici entre ELECAM, le ministère de l'administration territoriale, et puis les deux partis UPC. ELECAM et MINAT. La suite. Le rapport conclut à l'irrecevabilité du recours. Et le Conseil déclare donc le recours irrecevable. Bon, c'est fini, il n'y a plus rien, le dossier. Bon, le rôle étant épuisé, la séance est levée. Voilà, c'est donc la fin de cette audience ici, alors qu'il est 21h55 au Palais des Congrès de Yaoundé. Le Conseil va devoir se retirer définitivement après la pause intervenue aux environs de 17h et la reprise de 18h30 passée. Le détachement de la gendarmerie est entré dans la salle pour les honneurs de la fin. Les membres du Conseil sont tous debout. C'est la règle ici, cela fait partie des procédures. Et donc, on peut le voir, la Cour se retire. La Cour se retire de la salle, tandis que la gendarmerie, les éléments de la gendarmerie restent sur place. C'est une journée assez longue qui s'achève avec 55 recours, 55 affaires qui étaient inscrites au rôle de ce jour, et cela vient d'être épuisé. Nous pensons que dans la journée de demain, on va revenir abondamment sur ce qui aura été fait ici, au Palais des Congrès. Tout le monde est debout ici, vous le voyez avec nous. C'est la fin. Nous avons été ravis de vous permettre sur l'antenne de CRTV News et à travers les éditions des journaux télévisés, la radio également, de vous faire vivre cet autre moment important de la vie de la nation, le contentieux préélectoral. Il faut dire qu'à la suite, on va donc publier la liste définitive de ceux qui vont compétir pour le scrutin du 9 février 2020, en ce qui est des députés. On a parlé des députés ici, dans le cadre du Conseil constitutionnel, comme l'indique clairement la loi électorale. C'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à connaître
du contentieux préélectoral concernant l'élection des députés à l'Assemblée nationale. La salle d'audience s'est vide. Gisèle, Moki, si vous êtes avec nous, on vous permet de reprendre donc l'antenne définitivement en vous disant merci. Merci d'avoir été avec nous. CRTV News, ici, toute l'info.